qui est basée à Ailly, donc en plein cœur du vignoble, à côté d'Épernay. Je pense pas trop m'avancer en vous disant que c'est une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille imprimerie de la Champagne, hein, puisque notre société a été fondée en 1883. Une imprimerie chargée d'histoire. Oui, alors chargée d'histoire, néanmoins moderne et tournée vers l'avenir, mais c'est vrai que c'est un avantage de pouvoir puiser ses racines dans 125 ans d'histoire qui sont intimement liés à l'histoire de la Champagne elle-même. En témoigne, par exemple chez nous, un stock, bon, aujourd'hui avec une valeur anecdotique, mais un stock de 8000 pierres lithographiques, donc que nous héritons de ces temps anciens où on utilisait la pierre pour imprimer les étiquettes et habiller les bouteilles, mais 8000 pierres lithographiques. Et je pense qu'on peut dire, sans exagérer, qu'il n'y a pas une maison de Champagne, il n'y a pas un négoce, un producteur quasiment qui ne soit pas passé un jour ou l'autre par les mains de l'imprimerie Édouard Plantet. Je veux dire, en 125 ans, ça fait quand même du monde. Et ce qui est amusant, c'est que aujourd'hui, donc oui, parce qu'en 2008, on fête effectivement notre 125e anniversaire, mais surtout, on a des clients qui travaillent avec nous depuis 1883, donc qui étaient là à la fondation et qui sont toujours là aujourd'hui. C'est assez remarquable, j'aime bien ce côté-là. C'est vrai. Voilà, des clients fidèles. Mais bon, aujourd'hui, société moderne qui est quand même tournée vers l'avenir et qui est équipée des dernières innovations technologiques. Hein. C'est pas un musée. Hein. Alors vous nous parliez de vos clients historiques, mais quels sont vos clients aujourd'hui? Alors, on travaille avec le vignoble, on travaille avec les producteurs, on travaille essentiellement avec le champagne. D'accord, notre métier, quand même, notre cœur de métier, c'est l'habillage du champagne. Donc, c'est rendre les bouteilles plus belles pour que les vins soient meilleurs et qu'on ait envie de les boire. C'est un peu ça notre métier depuis le début. Donc, on travaille avec les producteurs, mais on travaille également avec des grands négoces de la région. Donc, je vous dis ça pour certains depuis très longtemps. Et puis, non seulement donc, on a ce cœur de métier qui est l'habillage des bouteilles, mais puis on fait tout ce qui va autour de ça, c'est-à-dire qu'avec nos clients producteurs ou négoces, on réalise leur communication, leurs affiches, leurs dépliants, leurs plaquettes, leurs papiers à lettres, leurs enveloppes, enfin tout ce qui peut valoriser l'image de l'entreprise en étant imprimé sur des supports de qualité avec un savoir-faire particulier qui est quand même celui de l'impression de luxe, pour valoriser l'image des entreprises. Ça me permet d'aborder un point rapidement, un point un peu difficile de l'histoire de cette société, puisqu'elle a connu ces dernières années, c'est vrai qu'elle s'est placée un peu en retrait sur le marché, qu'elle a connu des difficultés importantes qui font que nous l'avons reprise, moi-même et mes associés, Louis de Chamisseau et Emmanuel de la Morinerie. Nous avons repris cette société au mois d'avril de cette année, avec la mission non seulement de la sauver, de sauver les emplois qui y étaient attachés, et puis de la redynamiser, de la réorganiser. Donc c'est ce à quoi on s'est attaché depuis la reprise, une réorganisation en profondeur, après un diagnostic des différents problèmes qui avaient amené à cette situation difficile. Aujourd'hui, on est satisfait, on a le sourire qui revient puisque les clients reprennent confiance, les clients reviennent et sont très contents finalement que cette société continue d'exister. Et précisément pour répondre à ce que vous me demandez, au chapitre des innovations, on a quand même mis en place un certain nombre d'investissements importants. Ça passe par la réorganisation complète du studio de création que nous avons en interne. Donc ça, bien sûr, on a complètement modernisé tous les matériels qui sont dans ce studio pour répondre à la demande de nos clients et avec réactivité et avec la qualité qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui, en 2008, avec les outils les plus modernes. Réorganisation du studio de création. On a procédé à des investissements, mise à niveau de certaines machines. On a changé une machine assez importante dans notre métier, qui est une machine qui fait de la dorure sur les étiquettes, donc le transfert d'or à chaud. Bon, il y en a sur énormément d'habillage de champagne. Donc, on a remplacé cette machine au mois de juillet pour être renouvelée avec la qualité. Donc,
Donc nous sommes un peu les héritiers finalement. Et puis, autre investissement, donc oui, mise à niveau sur toutes les machines, réfection générale des bâtiments. Et puis, un chapitre très important, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes positionnés sur le marché de l'étiquette adhésive. Alors, c'est un marché qui est en croissance, sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Et l'imprimerie Plantet, maintenant, fait de l'étiquette adhésive via un partenariat stratégique que nous avons noué avec un de nos confrères. Voilà, donc il ne s'agit pas de sous-traitance, mais vraiment de partenariat. On est passé par cette phase de partenariat parce que des investissements qui sont quand même considérables. Et au moment où on réorganise tout ça, bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais nous sommes présents sur le marché de l'adhésif. D'ailleurs, ça vient parfaitement compléter l'offre d'étiquettes en plat, en traditionnel, puisque beaucoup de clients ont parfois les deux techniques et sont justement contents à ce moment-là d'avoir un seul interlocuteur. Donc une offre très large et une entreprise tournée vers l'avenir. Absolument. Donc peut-être pour terminer, quelles sont les spécificités de l'imprimerie Plantet ? Alors les spécificités de l'imprimerie, je vous dirais que c'est l'excellence, la qualité, la réactivité, voilà. Très bien. Et puis l'or poudré quand même, c'est une technique également qui permet de déposer sur les habillages ou sur tout type de travaux une poudre en fait d'or, de bronze doré sur les supports. Et cette technique, elle a été inventée chez Plantet en 1906. Il faut quand même le savoir. C'est quand même un brevet mondial et ça vient de notre région. Donc encore un truc à l'actif de la région. Mais très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Corneau. Merci Anaïs. Très bonne journée. Au À revoir. bientôt.